terroriste de Haute-Niel arrêté. Après une chasse à l'homme de 2 jours, les forces de sécurité israéliennes ont retrouvé l'auteur du meurtre chez lui, le Palestinien responsable de la mort d'une mère de famille à l'intérieur de sa maison en Cisjordanie. Et puis nouvelle arrestation d'un suspect lié aux attentats du 13 novembre. Ce Belge d'origine marocaine a été arrêté dans un village proche de Casablanca. Il s'était notamment rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'est fait exploser dans la région de Saint-Denis. La photographe franco-marocaine Leïla Alaoui a succombé à ses blessures. Elle avait été grièvement blessée lors de l'attaque terroriste qui a fait 30 morts à Ouagadougou le 15 janvier. On reviendra sur les derniers développements de l'enquête. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, sachez que la Libye est finalement parvenue à nommer un nouveau gouvernement d'union nationale. On reviendra sur les détails du nouveau gouvernement dans nos prochaines éditions. Direction la France à présent. Plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre, la mère d'une des victimes de la prise d'otage du Bataclan a déclaré vouloir porter plainte contre la Belgique pour inaction. Elle était l'invitée de Ruth Elkrief sur BFM TV. Nadine Ribert-Reinhardt a exprimé son étonnement sur le nombre de djihadistes liés avec la Belgique en rapport avec les événements. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris hier une nouvelle arrestation liée aux attentats de Paris. Un ressortissant belge d'origine marocaine a été interpellé au Maroc, près de Casablanca. Selon l'enquête, il s'était rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'est fait exploser dans la région de Saint-Denis, avant de rejoindre dans un premier temps le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, puis d'être enrôlé dans l'État islamique. David Klezewski. Guelel Attar, c'est le nom de ce Belge arrêté au Maroc par les autorités. Le ministère de l'Intérieur à Rabat affirme qu'il est directement lié à certains auteurs des attentats de Paris. Guelel Attar avait fréquenté les 2 principales filières djihadistes en Syrie, Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, puis État islamique. 2 groupes qu'il avait rejoints via la Turquie et avec lesquels il s'est formé à manier des armes. Sur place, il était en contact avec l'un des 2 terroristes qui s'est fait exploser à Saint-Denis, mais aussi avec plusieurs chefs de Daesh, avant de revenir en Europe. Selon la presse belge, le suspect avait ensuite fui au Maroc en 2013 avant d'avoir été condamné par contumace en 2015 à Bruxelles. 5 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste et différents vols. Un mandat d'arrêt international avait par ailleurs été délivré depuis novembre 2014, soit 1 an avant les attentats de Paris. La progression de l'enquête confirme donc la filière belge et marocaine. En novembre déjà, c'est un renseignement marocain qui avait permis d'identifier le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, lui aussi belgo-marocain. Il avait été abattu le 18 novembre dans l'assaut de Saint-Denis. Le scénario et les noms des commanditaires, mais aussi des commandos se précisent donc. Le 13 novembre à Paris, au moins 9 islamistes répartis en 3 groupes ont ciblé le Stade de France, des terrasses du 11e arrondissement et le Bataclan. Et nous avons appris la mort de la photographe franco-marocaine Leïla Alaoui. Elle est décédée hier soir des suites de ses blessures lors de l'attaque terroriste qui a fait 30 morts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Par ailleurs, les enquêteurs tentent toujours de comprendre pourquoi les terroristes sont entrés aussi facilement dans le Grand Hôtel et le restaurant. Julia Ganancia. On les avait décrits comme très jeunes, ces images le confirment. AQMI a publié la photo de 3 membres du commando, âgés tout au plus de 25 ans. Des jeunes hommes en tenue de camouflage, kalachnikov en main et bonnet noir sur la tête. Mais de nombreux témoignages font état de plus de 3 assaillants. Plusieurs évoquent également la présence de 2 femmes, une thèse écartée par les autorités pour le moment. Le président béninois s'est rendu sur place ce lundi pour témoigner de la solidarité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région. Et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. L'armée s'est déployée sur les principaux axes de la capitale. Après le raid meurtrier de vendredi, les mesures de sécurité sont renforcées à Ouagadougou avec une surveillance accrue des hôtels et de plusieurs points stratégiques, notamment au Carrefour. L'assaut djihadiste de vendredi a fait 29 morts. Le pays est traumatisé. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais depuis avant-hier, il y a de manger, mais nous, on ne peut pas manger. En tout cas, c'est choquant, très choquant. Sur le théâtre de l'attaque, les enquêteurs passent au peigne fin les voitures utilisées par les assaillants.
Ou plutôt ce qu'il en reste, les terroristes ont pris soin de les incendier pour effacer un potentiel indice. Selon une source au sein de la gendarmerie, les djihadistes ont réservé une chambre à l'hôtel Splendide, un des hôtels attaqués, et ont donc probablement procédé à des repérages des lieux avant de passer à l'acte. La police burkinabé cherche maintenant à établir si les djihadistes ont bénéficié de complicité. C'est la fin d'une chasse à l'homme qui aura duré 2 jours. Le Palestinien de 15 ans qui a poignardé à mort une mère de famille israélienne dans sa résidence de Otniel en Cisjordanie a été arrêté chez lui. On va tout de suite retrouver en direct Mathias Inbar qui se trouve justement à Otniel. Mathias, on va revenir avec vous sur les détails de son arrestation. Le terroriste était donc chez lui. Oui, il était terré chez lui. D'ailleurs, son père a déjà parlé à la presse palestinienne et il a dit être fier de son fils, de celui qui a donc assassiné de sang-froid au poignard une mère de famille, une maman de 6 enfants ici à Otniel. En attendant, effectivement, c'est une opération conjointe de l'armée israélienne, du Shabak, des services secrets intérieurs et donc de cette unité d'élite de l'armée israélienne de Douvdevan qui sont allés chercher, arrêter et neutraliser donc l'auteur de l'attentat à quelques 2 kilomètres d'ici de cette localité d'Otniel sans qu'aucune démonstration de force n'ait été possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coup de feu. Il a immédiatement été arrêté, transféré pour interrogatoire. C'est donc un épisode qui se ferme ici à Otniel, même si le sentiment est partagé chez les habitants de cette implantation. Certains disent effectivement que cette arrestation apaise leur peine et d'autres sont en colère parce qu'ils disent combien d'autres adolescents de 15 ans vivent dans les environs et pourront peut-être demain, après-demain, mettre en danger leur vie. Voilà ce qu'il déclare ici. Merci Mathias Inbar. Je rappelle que vous étiez en direct de Otniel, cette implantation. La mère de 6 enfants est décédée de coups de poignard. Le terroriste a donc bel et bien été arrêté à sa résidence. Allez, direction le Liban à présent. C'était une alliance attendue depuis longtemps, celle de Michel Aoun, chef du bloc du changement et de la réforme, et le président des forces libanaises, Samir Jaja. Une union qui devrait sceller la réconciliation interchrétienne selon les différents partis. On écoute tout de suite le chef des forces libanaises. Je demande à tous les partis et aux politiques indépendants du Liban de voter pour le général Aoun, dans l'espoir d'émerger de cette situation d'inimitié, de haine et de division dans laquelle nous sommes, pour arriver à une situation où il y a davantage de convergence. L'Iran a dénoncé hier les nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique cette fois, tout en poursuivant les discussions de Téhéran sur l'application de l'accord sur son programme nucléaire. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé à Téhéran hier où il devait être reçu par le président Hassan Rouhani dans l'après-midi. Nous avons appris la disparition de Michel Tournier hier soir à l'âge de 91 ans. L'auteur du Roi des Aulnes était venu tard à l'écriture puisque c'est à 42 ans qu'il a publié son premier roman, puis d'autres, au total 9 romans pour adultes et enfants, une poignée de recueils de contes et de nouvelles ainsi que quelques essais. Il a été cité à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la littérature. Sur Europe 1, le maire de Choiseul, la ville de l'écrivain, est revenu sur son parcours. On l'écoute. Venu donc à Choiseul en achetant l'ancien presbytère de la commune, qui est juste à côté de l'église. C'est là qu'il a beaucoup travaillé et percevait beaucoup de personnalités sur Choiseul. Quand il écrivait un livre, en général, il présentait à la population, il les dédicaçait. Il représentait surtout ce qu'il représente pour beaucoup de Français, c'est-à-dire l'écrivain, avec son prix pour le Roi des Aulnes, et puis sa participation au jury du concours. Voilà, et on va se quitter en musique avec cette chanson qui a peut-être bercé votre enfance, votre adolescence ou votre vie d'adulte. Hotel California, on a appris la mort de Glenn Frey, le chanteur des Eagles et co-auteur de cette chanson. Il est décédé à l'âge de 67 ans à New York des suites d'une maladie. Le groupe a annoncé sa disparition via les réseaux sociaux. Hommage tout de suite en musique.